René Maratier a accueilli la décision de la Cour d'appel de Poitiers avec un certain soulagement. Il n'ira pas en prison. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, une peine beaucoup plus clémente qu'en première instance. René Maratier écope également d'une interdiction d'exercer à vie une fonction publique. Il y a eu pluralité de dysfonctionnements dans cette nébuleuse d'irresponsabilité, ça a été dit. J'ai sûrement ma part, pas tout seul, donc je ne partagerai pas de façon personnelle la totalité. Et j'ai une forte compassion pour toutes les victimes, pour les familles des victimes et cette population fautaise qui souffre également de façon très importante depuis la tempête. Des sinistrés de Xynthia et des familles de victimes plongées dans l'incompréhension après cette décision. On n'est pas reconnus comme étant des victimes. Ça fait 6 ans que je me bats et on n'est pas reconnus comme victimes. On est déçus parce que le message qui passe actuellement, c'est de dire bon ben voilà, vous pouvez construire dans des zones inondables, vous pouvez faire des permis de construire, des plans de prévention, les retarder le plus possible. De toute façon, vous n'êtes pas punissable entre guillemets. La Cour d'appel de Poitiers a estimé que René Maratier avait fait preuve de légèreté, de négligence dans l'information des fauteuils, qu'il connaissait les risques d'inondation mais qu'il n'avait pas suffisamment alerté les habitants. Des fautes qui ne méritaient pas, selon la présidente de la Cour, de la prison ferme, contrairement à ce qu'avait prononcé le tribunal des Sables-d'Olonne. C'était très sévère, le premier jugement était vraiment très sévère. Il est maintenant le seul condamné, il a une inéligibilité. La Cour a quand même montré en quoi son inaction était quand même extrêmement fautive. Il n'est pas considéré comme ayant voulu quoi que ce soit. Ce sont des délits involontaires qui lui sont reprochés. Je crois que la justice a été rendue sereinement à Poitiers, ce qu'elle n'avait pas été aux Sables-d'Olonne. Les autres prévenus, Françoise et Philippe Babin, eux, ont été relaxés. La Cour d'appel de Poitiers qui, dans son délibéré, a pointé indirectement un autre responsable, l'État, coupable, selon elle, par ses errements de la construction de maisons dans cette cuvette de la Faute-sur-Mer où 29 personnes sont mortes il y a 6 ans.